Attention, certaines scènes et descriptions de cette partie peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes du public. Vous voilà prévenu. Bon visionnage, le faucheur. Donc Julius et Abigail, vous sortiez de l'hôpital général de Salem après avoir découvert un certain nombre d'éléments sur le docteur Shine, prédécesseur du docteur Berger. Que souhaitez-vous faire désormais? Alors, on va essayer de voir si on peut trouver les restes du disque. Ou une photo de l'époque où il Euh, était intact. Ok. oui, parce que il me semble qu'ils en parlaient dans un article, donc Alors peut-être que vous, le journal a gardé une photo ou je sais pas. donc vous On va essayer allez de trouver ça. rechercher le journal. Ok, d'accord, très bien. Oui, s'il y a un journal local à Salem, je suppose qu'il y en a un, il y en a toujours un. Oui, oui, c'est le cas. Et puis en plus, c'est de là Mhm. effectivement que vous avez retrouvé les différentes coupures de presse. Voilà. Donc c'est le Salem Tribune. Voilà. Et donc, bah, écoutez, vous repartez de l'hôpital. Vous étiez venu à pied, hein, dans mes souvenirs. Oui. Oui. Ok. Vous allez tous les deux me faire un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Oh là là, on va se perdre dans la ville. Alors, réussite extrême, réussite ordinaire. Très bien. Abigail et Julius, très clairement, là ça fait un petit moment déjà que vous retournez vers le centre de Salem à pied, vous avez le sentiment d'être épié. Voilà, on vous observe. Et toi, Julius, euh, au détour voilà, d'une rue que vous allez prendre pour retourner vers le centre-ville, tu vas jeter un œil de là d'où vous venez et pendant un bref instant, tu vas voir une silhouette à 150-200 mètres de vous qui va subitement s'esquiver à votre regard. Elle était derrière vous dans la rue et hop, elle va s'esquiver à votre regard comme si... alors, tu ne sais pas si c'est exactement ça, comme si elle s'était cachée le long du mur, collée au mur, rentrée dans une ruelle, une porte cochère, tu sais pas trop. Mais très subrepticement, tu as aperçu cette silhouette. D'accord. Donc, sans trop me tourner vers Abigail, je lui dis, mais on est suivi. J'ai l'impression que quelqu'un nous suit derrière. Quand je me suis retourné, j'ai vu une silhouette et bon, il s'est caché, je pense, il s'est dissimulé dans une ruelle ou quelque chose, mais j'ai clairement vu quelqu'un qui était derrière nous. Je pense que nous sommes suivis, Abigail. Ce n'est pas très rassurant, mais Pas du tout. cela voudrait peut-être dire que nous sommes sur une piste assez sérieuse. Oui, oui, c'est une façon de voir les choses, oui, oui. Eh bien, faisons attention, hein. On va continuer la route, je pense, mais on va faire attention, hein. D'accord, vous allez être vigilant. Ok, très bien. Oui, Oui, très la vigilant, oui. prudence est de mise. Donc vous Et la allez, méfiance aussi, du coup. vous allez donc faire votre chemin jusqu'au Salem Tribune que vous allez retrouver. Il est pas très très loin de votre hôtel, 5 petites minutes à pied. Voilà, c'est vraiment pas très très loin. Et toujours ce sentiment, hein, omniprésent d'être euh, d'être suivi, d'être observé. Vous rentrez donc dans ce journal et il y a une secrétaire à l'accueil.
Bonjour Bonjour, messieurs, madame. dames. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? Euh, nous aurions voulu savoir si vous aviez dans vos archives des informations sur l'hôpital d'Anvers. Oh, oui, c'est tout à fait probable. On a écrit, oui, plusieurs articles d'écrits sur l'hôpital, oui, depuis de nombreuses années, oui. Bah, d'ailleurs, ça doit faire quoi? Allez, 50 ans qu'il est ouvert, quelque chose comme ça? 50, 60 ans qu'il est ouvert? Mhm. Donc Oui, à peu oui, près, il me semble, d'après mes informations, oui. oui, il y a Et très probablement des archives, oui. Mais après, c'est... Enfin, bon, quelque chose en particulier, peut-être? Plutôt sur la justement, période du docteur William voilà. Shine. Sur la période du... Ah bah déjà, ça réduit, effectivement. Ah oui. Eh bien, écoutez, là, c'est vrai qu'il est pas de bonne heure. Écoutez, je vais voir si l'archiviste est toujours présent dans nos locaux. Donc, je vous rappelle, hein, vous êtes déjà, vous avez passé beaucoup de temps dans les archives de l'hôpital. Donc, vous allez tous les deux me faire un jet de chance, s'il vous plaît. Eh bien. C'est un échec pour Julius. Il est ouf. Sur Ah, chance, tout en haut à gauche de ta feuille. Oui. Ah, j'ai vu. Ah oui, pouf. Alors, te concernant, c'est une réussite extrême. Eh bien, écoutez, oui, vous avez de la chance, il est présent. Effectivement, il me dit qu'il veut vous recevoir tout de suite. Bah écoutez, venez, je vais vous accompagner. Merveilleux. Merci, vous êtes bien aimable. Donc, elle va vous accompagner, voilà, jusqu'à ce sous-sol. On est juste en dessous, des locaux comme très souvent, les archives sont au sous-sol. Nos amis archivistes qui nous écoutent savent ce que c'est que de travailler dans des pièces sans fenêtre. Et donc, il va vous emmener au sous-sol et donc vous le voyez, il est affairé dans du classement. Et puis donc la secrétaire vous introduit. Oui, bonjour. Ces messieurs dames auraient souhaité discuter avec toi. Ils cherchent des archives du journal concernant la période du docteur Shine sur l'hôpital d'Anvers. Est-ce que tu aurais un peu de temps à leur accorder? Alors vous voyez, il maugrait un peu. Oui, bah, moi qui pensais partir de bonne heure, ça me fait ça en plus. Oui, bon, bah écoutez, bon. Oui, alors oui, vous cherchez quelque chose en particulier, une date en particulier, parce que la période du Dr Shine, il était là quand? Est-ce que tu te rappelles? Oh, bah écoute, il a pris sa retraite il y a 10 ans, un truc comme ça. 10, 12, 13 ans, un truc comme ça. Bon, bah très bien, bon, bah ok, je vais faire quelques recherches. Donc vous voyez, il va dans un placard, il vous plante là, hein, et elle dit bon bah écoutez, je vous laisse entre de bonnes mains, hein, moi je retourne à mon poste. Et donc vous voyez, il vous plante là, l'archiviste, et il va dans des placards avec des tiroirs, avec des fiches et tout ça, machin. Comme tu as fait une réussite extrême, et ce sera la dernière chose que ta réussite extrême en chance te donnera, vous allez poireauter ne serait-ce que 10 minutes. Vraiment une dizaine de minutes avant qu'ils vous disent alors oui bah j'ai des articles sur la fin de la retraite du docteur Shine et j'ai également je dois avoir là j'ai 10 articles, 12, 15 articles au total. Très bien. Voilà, entre la période d'arrivée du docteur Shine et la fin de sa prise de retraite. Est-ce que vous voulez tous les consulter ou est-ce que vous en cherchez un en particulier? Peut-être que celui du 3... Si on a un vers le 3 décembre 1890, je pense que c'est à peu près vers la période qui nous intéresse. Alors oui, bah, c'est très précis. Oui, monsieur? Oui, non, j'acquiesçais. D'accord. C'est au début, oui. Si vous avez aussi les notes de presse ou des photographies qui n'auraient pas été publiées. Alors ça, les photographies,
Bah non, on va pas trop avoir ça, parce que Ah. généralement c'est les photographes qui les gardent hein, pour eux. Alors attendez, bon, je vous le dis, voilà, je vais chercher ça. Donc Oui, 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 oui. il revient avec un premier journal, effectivement, datant du 3 décembre 1990, et donc il feuillete, voilà, l'article que vous cherchez, il est là. Et donc c'est un article qui annonce l'arrivée du Dr Shine, qui décrit un hôpital en déshérence quasi totale, avec une réputation absolument catastrophique. Et le Dr Shine révèle qu'il a bon espoir de redresser cet hôpital et de permettre enfin aux patients de pouvoir accéder aux soins qu'ils méritent. Voilà, en gros c'est ça, c'est ça l'idée. Dans l'article, vous voyez qu'avant l'arrivée du Dr Shine, beaucoup de décès, beaucoup de... Voilà, c'est vraiment... C'était presque un mouroir, quoi. C'était catastrophique. Ok. Et il n'y fait aucune mention du disque, puisque dans les... Au 3 décembre 90, non, absolument pas. Il n'y a aucune mention de... Non, Parce que si dans mes souvenirs les sont bons. entrées du Dr Shine dans ses propres dans son journal, au 3 décembre 1890, il parle justement du fait que les contribuables protestent contre une telle dépense via cette oui, installation pardon, purement excusez-moi, oui, décorative. c'est une erreur de ma part. Oui, et donc il parle effectivement dans l'article, tu as raison. Donc là, le premier article qui vous a montré dans le journal, c'est l'arrivée du Dr Shine, effectivement. Donc qui arrive en juin 1890. En mai 1890, et donc il prend ça. Et le 3 décembre 1890, effectivement, vous trouvez un article qui parle effectivement de la construction de ce bassin d'agrément qui a coûté une petite fortune. Et effectivement, il est fait mention de décorations absolument hors de prix, sans autre précision. Et il n'y a à tout hasard pas de photo. Non, il n'y a pas de photo. Est-ce que vous avez dans votre journal un photographe, comment dire, parmi vos employés, ou vous faites appel à quelqu'un de l'extérieur? Bon, souvent c'est des pigistes. Hein. D'accord. À 90, là, ça fait 30, presque 40 ans. Oui, de toute façon, à cette époque, la photo, c'était il y a 40 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous Bien. faites? Bah là, j'avoue, moi, je sais pas trop, Abigail. Si vous avez une idée. Est-ce que vous avez des articles plus précis par rapport à cette fameuse décoration? Oh bah là, vous m'en demandez beaucoup. Attendez, parce que j'étais déjà là, je crois me souvenir qu'on a un article qui parle des nouveaux aménagements, là, de l'amphithéâtre. Oui, de la construction de l'amphithéâtre, c'était en 1917, il me semble. Oui, c'est ça, c'est juste après la... 1917, oui. Alors attendez, je vais aller voir. Vous voyez qu'il repart dans ses fiches, il cherche, ça prend un peu plus de temps. Et il finit par dire ah oui, voilà, donc c'est celui-ci, c'est ce numéro-là, donc il va chercher le numéro. Et il revient, et effectivement, vous avez un article dans le journal avec une photographie. Donc le docteur Berger qui annonce justement qui présente au public ce nouvel amphithéâtre qui fait place, qui prend la place des anciennes décorations, des anciens aménagements qui avaient été faits par le Dr Shine, qui étaient complètement désuets. Voilà, et lui par contre, il a comme projet, il annonce clairement qu'il a comme projet de pouvoir proposer des pièces de théâtre, voilà, de partir sur une idée qui serait voilà, la thérapie par les arts notamment. Voilà, c'est son objectif. C'est ce qui, pour vous, notamment pour toi, Julius, est très avant-gardiste. Faire de la thérapie par les arts en 1917, c'est extrêmement avant-gardiste pour l'époque.
Oui, ce qui me fait me poser d'autant plus de questions sur comment ce docteur Berger, qui était si avant-gardiste et qui avait l'air si brillant, est devenu le praticien qu'il est maintenant. Enfin, il n'y a rien à Effectivement, comprendre. effectivement. Donc la photographie, en fait, dessus, vous avez tout simplement le docteur Berger qui présente l'amphithéâtre avec l'avancée des travaux. Vous voyez que l'amphithéâtre est déjà bien avancé. Et en fait, vous voyez en fond, en fait, un tas de gravats. Voilà. Et vous voyez que clairement, la colline a été creusée pour former un amphithéâtre comme ça. Et à l'arrière de cet amphithéâtre, vous voyez, vous distinguez clairement ce bassin, cet très grand bassin. En fait, ça fait comme un très grand étang, si vous préférez. Mhm. Voilà. Mais du coup, pas de photo du disque en lui-même, Non. ni dans l'article, ni parmi d'éventuels Non, absolument pas. d'éventuels documents qui n'auraient pas été publiés. Non. Hmm. Excusez-moi de vous déranger encore, monsieur, mais est-ce que vous connaissez le nom de la personne qui a pris la photo de cet article, qui était là pour la couverture photo de cet événement? Oh là là, non, ça c'est des choses qu'on note pas. Ça, non, je suis navré, je peux pas vous Ah, aider. bon. Puis vous voyez que là, il commence à. Voilà, j'aimerais bien finir Oui, ma oui, journée. oui, oui, ne vous inquiétez pas, on se renseignera auprès de votre collègue secrétaire, peut-être qu'elle pourrait nous dire qui sont les employés, qui sont les photographes que votre journal emploie. Eh bien, écoutez, voilà, oui, peut-être qu'elle elle pourra vous renseigner. Moi là, par contre, voilà, j'aimerais beaucoup Oui, oui, rentrer bien chez sûr. moi. Voilà. Nous n'abuserons pas plus de votre temps, excusez-nous encore. HRP, est-ce que je peux lui lâcher un pourboire, quelque chose? Ah oui, bien sûr, oui, 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 je sais pas, je lui file $1, je pense que c'est pour 1927, c'est pas mal, il me semble. Oui, oui, il te regarde, il fait oui, merci. Tu vois, il est un peu surpris parce que c'est pas quelque chose qui est courant de lui laisser un pourboire pour avoir fait son travail. Et voilà, Ah, Par contre, vous avez clairement la vision des archives qui sont particulièrement bien tenues. hmm, Voilà, c'est pas un et- fatras, c'est pas voilà. Les journaux sont rangés en fait, si vous voulez, dans des armoires avec, je sais pas si vous connaissez, en fait, ça fait comme des. Alors hmm, l'image est peut-être pas formidable, mais une sorte de pique à brochette très longue sur laquelle le journal en fait est maintenu. Est maintenu ou entrouvert si vous préférez, de façon à ce que les pages, vous voyez, ne se collent pas, ne se désagrègent pas facilement. Voilà, maintenir une aération entre les différentes pages du journal. C'est beau. Voilà. Donc voilà, alors s'il y a des bibliothécaires qui nous écoutent, le pic à brochette, ça intéresserait probablement un nom véritable, mais que je n'ai Je pas. me souviens plus, comment ça s'appelle. Voilà, mais l'image est. Voilà. Visuellement, ça donne une idée. Non, mais pique à brochette, c'est pas mal. C'est une bonne Très description. bien. Ok. Donc, Ah, écoutez, vous ressortez des archives, vous remontez à l'accueil du journal. Effectivement, la secrétaire est toujours là. Euh, Excusez-moi de vous déranger encore, madame, je suis vraiment confus. Est-ce que vous auriez moyen de nous indiquer les personnes qui prennent les photos pour votre journal? Actuellement, on a le petit Billy, qui est un petit jeune là, D'accord. qui doit avoir quoi, 17, 18, 19 ans, un truc comme ça. C'est lui Oui, qui prend et les pareil. photos pour le journal en ce moment. D'accord, et il y a 10 ans, en 1917. Ça doit être le vieux Wilbert. C'était le vieux Wilbert, oui. Ah, il est parti à la retraite? Oui, très probable. Oui, oui, il est parti. Il était plutôt jeune, hein, mais ça faisait quelques Oui, années bien qu'il était sûr, là, bien oui. sûr. Et est-ce que vous savez s'il vit toujours ici à Salem? Tu vas me faire un jet de chance. Alors, C'est une réussite critique. Alors, oui, il vit en face. en fait, non seulement il est vivant,
Mais en plus, il habite effectivement à Salem et sa maison effectivement est pas très loin. Et vous Très bien. indique, elle vous donne l'adresse. Eh bien, très bien. Bah, Merveilleux. écoutez, je vous remercie, madame, pour toutes ces informations et bonne continuation et bon courage. Ben, je vous en prie, merci beaucoup. Donc oui, sur un 1 naturel, il est vivant et limite vous allez le croiser pendant qu'il fait son footing. Donc elle vous en donne même une description tout à fait précise. Et donc vous vous rendez à l'adresse indiquée qui effectivement était très peu loin. La sensation d'être observé et suivi est toujours présente. Hmm. Vous êtes retourné dans la rue et tout de suite vous avez eu cette sensation-là. Donc vous allez vous Mais rendre- on l'avait pas dans les locaux du journal, on n'avait pas cette sensation. Non, pas plus que ça. Et puis en plus, vous étiez dans des locaux où il était extrêmement simple de pouvoir vérifier, Mhm. si vous étiez, s'il y avait quelqu'un ou pas. Très bien. Voilà. Donc vous allez vous rendre à l'adresse donc du vieux Wilbur. Voilà, qui habite effectivement à 2 pas, c'est à 2 rues d'ici, vous y êtes en quelques minutes. Vous frappez à sa porte Bien. et on vous ouvre. Donc là, vous voyez un vieil homme. Voilà, plutôt. Alors oui, clairement, il a au moins 70 ans. Et pourtant, il a l'air encore alerte. Il vous dit oui, bonjour. Oui, Que bonjour puis-je faire pour monsieur. vous? Vous êtes Bonjour. Docteur Julius Springer et mademoiselle Abigail Belladonna. Oui, Enchanté. enchanté. Nous venons vous voir à propos d'un article du Salem Tribune de 1917 auquel vous avez participé. Oui, bah écoutez, c'est tout à fait. Oui, bah que puis-je faire pour vous plus précisément? Et nous voudrions savoir si vous aviez pris d'autres photos que celle qui a été publiée dans le journal. Alors, au moment de la construction de l'amphithéâtre, vous dites? Oui, tout à fait, oui, c'était à ce moment-là. Bah écoutez, venez. Déjà, allez-y, rentrez. Je vous en prie. Merci, vous êtes bien aimable. Voilà, il vous installe dans le salon. Et il vous dit, bah écoutez, je vais aller voir, il doit me rester quelques clichés de l'époque où je travaillais. Et donc Bien aimable. il revient, et puis il dit, oh, et d'ailleurs je ne vous ai pas proposé un quelconque rafraîchissement, vous voulez boire quelque chose? Oh, un verre d'eau, ça fera très bien l'affaire pour moi. Et si vous avez, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je venais de m'en préparer. Donc il va te servir un thé, et puis toi Julius, il va te ramener un verre d'eau. Et donc il va vous dire, oui, alors les photos, alors là vous voyez que ces photos sont classées par année. Et effectivement 1917, 1918 c'est sa dernière année. Donc alors il recherche, ah voilà, donc ça c'est l'amphithéâtre de l'hôpital, oui. Alors il vous la montre, et donc vous voyez exactement le même cliché. Et puis il vous montre une série. Il vous montre une série d'une dizaine de clichés. Et dont là il vous dit explique. Alors bah voilà, ça c'est la photo voilà, du docteur Berger qui vient d'arriver là et qui a fait construire l'amphithéâtre. Voilà. Et vous voyez que sur l'une des clichés, donc vous voyez, il fait passer les photos, il vous donne les descriptions, etc. Je vais pas vous les faire, voilà, mais sur l'une des photos, en fait, vous voyez des ouvriers qui sont en train de pelleter les gravats. Et de les mettre sur une petite barque. Et sur un des clichés, vous voyez une autre barque, est-ce la même? Difficile à dire. Qui elle se trouve au milieu du lac et où vous voyez qu'il y a des gars qui vident les gravats au milieu du lac. D'accord. Et pas de cliché du disque intact. Non, sur cette série-là, non. D'accord. Est-ce que par hasard vous auriez fait d'autres photos à l'hôpital d'Anvers?
Oui, bah notamment. avant celle-là. Oui, bah oui, j'ai fait notamment Kelly Valley, tu vois, il prend une autre boîte, il te sort celle de 1915, où c'est lui qui a pris les photos du docteur Shine et du docteur Berger quand ils se passaient la main devant l'entrée de l'hôpital. D'accord. Et ce jour-là, vous avez pris que cette photo? Ah non, il t'en sort une série de 4-5, mais qui sont toujours des photos. Alors, ce qui te frappe sur ces photos, c'est le visage rayonnant des patients. Il y a D'accord. quelques patients qui sont présents, tu en vois qui sont joyeux, qui sourient, qui applaudissent, tu vois euh, des infirmiers, des infirmières. D'ailleurs, tu reconnais l'infirmière, une des infirmières, puisque c'est celle qui vous a accueilli, et clairement, c'est pas la même personne. Oui, oui. Je la montre à Abigail. Elle vous rappelle quelqu'un, cette personne, Abigail? Non, pas que je sache. Oui. Enfin, non, Regardez je le bien. regarde. Je le regarde en mode. Non, Oui. c'est la même personne. C'est absolument étonnant. Avec 15 ans de Non. plus, mais c'est la même personne. Maintenant que Oui, vous le oui, dites, je le reconnais ce petit bout d'oreille. Celui qu'elle n'a pas en vrai, mais Ouais, qu'elle a sur ce cliché. exactement. Donc voilà les photos qu'il Très vous bien. Très bien. Est-ce que vous l'avez vu, vous, le disque de granit, quand vous êtes allé prendre vos photos? Il me semble qu'il y avait un disque au milieu d'un bassin avant que l'amphithéâtre soit construit. Alors, il n'était pas au milieu du bassin, il était aux abords du bassin. Oui, si, ça, je m'en souviens très Il très bien. était aux abords. Ouais. Pardon. Mais en fait, oui, il était Mm. possible de le voir, mais en fait, il était un peu sous la mousse, voilà, mais sans forcément être en déshérence complète. Mais vous voyez que bon, voilà, c'était un espace qui était très joli, très décoré très joliment. Il y avait des parterres de fleurs, il y avait des potagers, des choses comme ça qui étaient tout autour, voilà. Et mais pourquoi ce disque en particulier, je ne comprends pas. Nous cherchons un cliché de ce disque ou ce qu'il en reste, en Ah fait. ben ce disque, Nous sommes- il a été détruit et d'ailleurs il était dans les gravats là, il a été balancé. Mais il a été mis en je morceaux, me suis hein, dit. il a été mis en morceaux. Hmm, d'accord. Et personne n'a jamais noté l'inscription qu'il y avait sur ce disque à tout hasard? Bah attendez, je me demande si c'est moi qui ai pris des photos. Tu m'as fait une réussite critique, il va refouiller et il va dire mais en fait je crois que c'était moi. Attendez, bougez pas. Tu vois qu'il repart, il revient au bout de quelques minutes avec une nouvelle boîte, mais cette fois-ci c'est l'année 1890. Il va fouiller et effectivement il va avoir des clichés. Il va ressortir une série de clichés qui datent du 3 décembre 1890. Et il dit ah bah ça c'est des clichés que j'avais fait des aménagements là, mais ça a jamais été publié parce que le cliché, vous voyez, ils sont sous-exposés. Enfin, vous voyez, je débutais dans le métier, donc j'avais quelques bases, voilà. Mais et puis les méthodes de l'époque, les outils de l'époque n'étaient pas les mêmes, qu'aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais je me demandais s'il existait des clichés datant de cette époque, mais Bah, c'est pour ça que voilà. nous en avons. Sur l'un des clichés, Mm. effectivement, vous voyez, il y a une photo prise du cercle de granit. Alors, il n'est pas, comment dire, au centre de la composition. C'est pas clairement ce qu'il a essayé de prendre en photographie, c'est l'ensemble de l'aménagement. Oui, bien sûr. D'accord. Et donc vous voyez qu'effectivement vous voyez un disque de granit à ras de sol, d'accord, comme si on avait bien creusé autour pour installer ce cercle de granit qui doit faire dans les 2 mètres de rayon. Et sur lequel, oui, clairement, il y a des inscriptions dessus, enfin il y a des inscriptions, il y a des gravures de symboles, difficiles à discerner là comme ça, parce que comme je vous le disais, c'est pas le centre de la composition. La composition elle porte vraiment sur Oui, bien l'ensemble sûr. des aménagements autour, voilà.
Abigail, toi, quand tu regardes ce cliché, tu vas pouvoir me faire un jet d'occultisme avec une difficulté importante, puisque la photo est de mauvaise qualité, donc il va falloir que tu me fasses au moins une réussite majeure. D'accord. Allez. C'est un échec. Et c'est un échec, donc non. Tu n'arrives pas à reconnaître les signes. Vraiment, le grain de la photographie est très mauvais. Zut, Hmm. zut, zut, zut. Voilà, bah écoutez, je, Je suis en je train de n'ai me- pas, de me- je n'ai pas autre chose. Oui, oui, mais c'est déjà beaucoup. Est-ce que par hasard, on pourrait vous emprunter ce cliché? Oui, mais il faudra me le ramener parce que Oui, bien sûr. Oui, oui. voilà, c'est l'ensemble de mon travail. Et puis en plus, ce cliché précisément est quand même l'un des tout premiers que j'ai pris au Salem Tribune. Voilà, Hmm. j'étais Il a jeune une à l'époque. certaine valeur sentimentale. Bah, comme l'ensemble de mon travail. Oui, oui, je comprends tout à Vous fait. voyez que clairement, au fur et à Il- mesure des clichés que vous avez vus, entre celui-ci Mhm. et les suivants, ceux de la fin de sa carrière, il y a une évolution technique considérable, il y a une évolution du savoir-faire photographique qui est également très importante. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a pris énormément son travail à cœur. Voilà. Très bien, mais ne vous inquiétez pas, le cliché vous sera retourné dès que dès que nous aurons fini, hein, et en bon état. Ne vous inquiétez absolument pas pour ça. Fort bien, bah écoutez, voilà, si j'ai pu vous être utile, je vais, pardon, mais je vais vous demander de prendre congé. Il commence à se faire très Oui, bien tard. sûr. La nuit est Oui, tombée. oui, excusez-nous. Ah oui, d'accord. La Oui, nuit très vient bien. de Excusez-nous tomber. de vous avoir retenu. Non, non, mais Merci je beaucoup vous en pour prie, votre accueil. c'est toujours un plaisir de pouvoir Merci beaucoup, échanger monsieur. sur mon travail et voilà, de voir que mon travail n'a pas été oublié. Et non, il n'est pas oublié et reste très apprécié. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Oui, Eh bien, écoutez, voilà, ramenez-le moi vite. Hein, je tiens vraiment à mon oui, travail. pas de problème. Dans les plus brefs Bonne délais. soirée, monsieur Wilbur. Dans les plus brefs délais, exactement. Très bien, bah, je vous remercie beaucoup. Donc, vous ressortez. Qu'est-ce que vous faites désormais? Est-ce qu'on est toujours épié? Alors, d'abord, vous allez vers où? Vous retournez à l'hôtel? Eh ben, vu qu'il fait nuit, on va retourner à l'hôtel, Et oui, rejoindre parce que, nos voilà, on se compagnons. dit qu'on doit être attendu à Tout à cette fait. heure. Voilà. Tout à fait. J'espère qu'il ne s'inquiète pas trop d'ailleurs. Et donc, vous allez retourner vers l'hôtel. Et oui, vous êtes toujours suivi. Vous clairement, enfin voilà, toi, Julius, et toi aussi, Abigail, vous êtes extrêmement attentifs et tout ça. Et oui, vous voyez des ombres, voilà, et c'est d'autant plus difficile de les discerner que bah, là, il fait nuit, quoi. Donc, vous allez retourner à l'hôtel. À un moment donné, quand même, je pense vers Julius et je lui dis, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on prépare quelque chose pour confronter ces malandrins qui nous suivent? Préparer quelque chose, oui. Qu'est-ce que vous pensez à quelque chose en particulier? Rien de bien probant, je le crains, surtout que nous ne connaissons pas les intentions de ceux qui nous filent. Hmm. Il me semblerait intéressant de les confronter, mais cela pourrait être un gros risque. Oui, s'ils sont armés, oui, ça pourrait être un gros risque. D'ailleurs, même s'ils ne le sont pas, hein, je ne suis pas spécialement, Certes. spécialement costaud, comme vous pouvez le voir. Oui, et je crains de ne pas vraiment faire la différence non plus. Fort bien. Donc je pense que le mieux, ce serait de retourner à l'hôtel le plus vite possible. Donc, vous retournez à l'hôtel. Et là, à l'hôtel, vos amis ne sont pas là. Pas de Philippe, Hmm. pas d'Orville. Oui, et là, c'est une heure un peu tardive, du coup, donc Et c'est effectivement, pas normal. nous sommes en début de soirée. Oui,
Hmm. Et on est en dehors de ce que vous Très bien. aviez prévu pour vous retrouver. Très Si bien. vous demandez... Je vais quand même de... Oui, Oui, vas-y. voilà. Non, j'allais dire exactement ça. Je vais demander au réceptionniste s'il les a vus revenir ou Le s'il y a un réceptionniste vous dit message. non, absolument pas, il n'y a aucun message pour vous, et non, je n'ai pas vu revenir les personnes avec qui vous êtes arrivés. J'en suis navré. Bien. Bah, merci pour l'information. Vous allez prendre une Euh, petite collation en essayant hmm. d'attendre tant bien que mal que vos amis arrivent, et puis passer une certaine heure, il faut se rendre à l'évidence, vos amis ne reviennent pas. Je vais donc passer... Euh, Oui, tu veux dire autre chose? Vas-y. non, non, je suis très inquiet là. Oui. Je suis extrêmement inquiet pour, surtout sachant où ils allaient en fait. Oui, c'est Voilà. ça. Et puis, est-ce qu'on se sent épié dans l'hôtel ou ça s'est arrêté quand on est rentré? Là, vous n'avez pas de sensation d'être épié pour l'instant. Ok. Je vais donc passer à Philippe et Orville. Philippe, Tout à fait. Orville, J'ai une bosse sur la tête, je crois. tous les deux. Vous avez une grosse bosse derrière la tête, quelques contusions. Vous êtes chacun d'entre vous dans une cellule. Et où se trouve-t-elle? C'est difficile à dire. Philippe, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de te réveiller. Tu tu vois qu'il y a une petite ouverture très légère, mais genre d'une dizaine de centimètres au-dessus tout en haut d'un des murs. Tu as la porte en face de toi, et donc dans le mur qui fait face à la porte à l'intérieur de ta cellule, tu as petite ouverture vitrée. À l'intérieur de ta pièce, tu as uniquement un lit et un matelas. Tu n'as même pas de drap. Tu n'as pas de table, tu n'as rien. Tu as juste un lit. Déjà, remettre la mâchoire un peu en place. Ça me rappelle certains de mes combats de ma jeunesse. Tout à fait. Je vais regarder s'il n'y a personne d'autre, bien sûr, dans la pièce. Mais il n'y a personne d'autre. Donc, clairement, là, il fait sombre dans ta cellule. C'est la nuit, quoi. C'est fort probable. Je vais me fouiller, voir s'il me reste des choses sur moi. Si on m'a laissé, j'en sais rien, moi, des clés, Tu es en tenue d'hôpital. pièces de monnaie. Ah, on m'a changé, carrément. Tu as une chemise d'hôpital. Eh bien, je vais aller essayer de me mettre sur la pointe des pieds pour voir par la petite ouverture, quitte à faire une traction s'il y a besoin, pour essayer de voir par le trou. Tu peux éventuellement essayer de déplacer le lit, histoire de t'éviter cet effort physique, parce que tu as quand Ok, même mal. c'est pas fixé au sol, d'accord. Non, Ok. le lit n'est pas fixé au sol. Donc je le déplace tout à fait. Donc tu montes sur le lit. Effectivement, petite acrobatie légère, tu sens les courbatures quand même. Tu as pris des coups, et pas qu'à la mâchoire. Quand tu regardes à l'extérieur, effectivement, il fait nuit. Tu vois rien de spécial. Est-ce que j'arrive à savoir si je suis côté nord ou côté sud de l'aile dans laquelle je dois être? Non, là comme ça, tu saurais pas dire. D'accord. Et là, donc, c'est une vitre. C'est du verre, c'est ça? Oui. Si j'appuie dessus, ça bouge. Non, c'est plutôt bien fixé quand même. Est-ce que je peux passer par l'interstice ou c'est trop petit? C'est beaucoup trop petit, ça fait une dizaine de centimètres d'épaisseur. De hauteur. D'accord. Ok. Eh bien, pour l'instant, je vais aller du côté de la porte. Je laisse le lit là. Je vais aller du côté de la porte, essayer de voir par le trou de la serrure, essayer de voir si c'est bien fermé, si ça Alors, bouge. la porte est en acier. Ouais.
Tu vas me faire un jet d'intelligence. Juste vite fait. Non, le choc a été trop lourd. Cette porte est en acier. Tu vois qu'il y a une trappe qui permet de faire passer la nourriture. Au sol. Oui, elle est au sol. Et il n'y a pas de trou de serrure. Alors si, j'y viens. Tu as effectivement un trou de serrure. Quand tu regardes à l'intérieur, donc c'est des grosses clés, hein, on n'est pas sur des clés modernes, c'est une grosse clé. Quand tu regardes par cette clé, effectivement, tu vois un couloir qui est... alors, illuminé, ce serait beaucoup dire, mais qui est plus éclairé déjà. Ok, j'entends rien. Ce que tu vas entendre, ça va être, quand tu vas pencher, tendre l'oreille, ça va être si des cris de douleur, des cris, des plaintes, voilà, des choses comme ça. Ok. Je vais essayer de chuchoter quand même par le trou de la serrure là. Je vais. Orville, vous m'entendez? Orville, tu Oui. entends effectivement, tu es dans cette chambre dans cette cellule. Tu as un lit, un matelas, sans rien d'autre. Et tu as une petite fenêtre d'une dizaine de centimètres de hauteur qui donne sur l'extérieur. Une porte en acier te fait face. Tu me fais un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hop, intelligence. Hop. Il n'y a qu'un seul endroit Ah, où tu... je me suis trompé. C'est oui, pas t'as fait un un jet jet de de taille. taille, oui. Bon, ça ça va. reste une réussite majeure. Clairement pour toi, tu es dans les LJ. Ces portes-là, Ah oui, d'accord, parfait, super. tu sais qu'elles sont... Enfin, c'est le seul endroit où tu les as vues quand vous avez traversé les autres ailes. Les bâtiments d'isolement. Voilà, ici clairement vous êtes dans un bâtiment d'isolement. Ok, j'entends donc... Alors, avant Philippe. d'entendre, oui tu vas l'entendre, mais avant de l'entendre, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire? Oui, j'aimerais avoir des précisions sur la hauteur de la toute petite fenêtre par rapport à moi. Est-ce que je suis obligé de sauter pour entreapercevoir quelques fractions de secondes ce qu'il y a de l'autre côté? Ou est-ce que sur la pointe des pieds, j'arrive à y avoir accès? Ou est-ce qu'elle est à ma hauteur? Alors, tu es nettement plus petit que Philippe. Ouais. Bah tu fais... Philippe, il a quelle taille? Attends, je dis peut-être une J'ai bêtise. 45 en taille. 75 moi en Ouais, taille. j'ai 45. Donc si tu montes sur le lit, que tu fais une traction, que tu arrives à te maintenir, que tu essayes de mettre tes doigts sur le bord, tu peux peut-être espérer voir à travers. Ah, et moi, je sais pas ce que je voulais faire, moi je voulais péter la vitre. Ah, tu veux péter la vitre. Alors j'ai un modus operandi en tête, hein. J'ai vraiment un... Oui, bah, j'ai bien compris. Oh. Donc tu vas essayer de monter sur le lit. Tu vas essayer de mettre sur le bord, essayer de gagner le maximum de hauteur. Tu vas me faire un jet de... Juste pour savoir si tu y arrives. Tu vas me faire un jet de dextérité. Vas-y. Est-ce que j'explique ce que j'ai en tête ou j'attends? Vas-y. Ok. Tu me dis ce que tu veux faire et Bon, c'est une réussite. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, mon idée, si j'arrive à avoir assez de marge de manœuvre, ce serait d'utiliser mon pyjama, d'enlever mon pyjama, de le mettre contre la vitre et de donner un coup de coude très sec pour casser la vitre sans me blesser. L'idée, c'est de récupérer un morceau de verre, Oui. comme arme improvisée. Quand tu enlèves ta chemise, alors tu arrives effectivement, tu vois, voilà, tu peux parfaitement le faire. Par contre, effectivement, au moment où tu enlèves la chemise, tu t'aperçois que tu es nu. Oui, mais c'est pas grave. Ok. Donc tu fais ça et tu réussis à récupérer un petit bout de verre d'une, je dirais d'une dizaine de centimètres de long. Je vais le noter dans mes possessions. Et d'ailleurs, au moment où tu fais ça,
tu entends, une fois que c'est fait, tu entends un Orville, Orville, est-ce que vous êtes là? Qui vient de derrière la porte. Derrière la porte. Enfin, clairement, le son vient de la porte. Quoi. Ok, donc je remets ma chemise, je redescends et je me précipite vers la porte. Ta chemise et... est légèrement déchirée. Ouais, ok. C'est Philippe, c'est vous? Philippe, Oui, tu entends. Voilà. Vous allez bien? ça va, j'ai connu pire. Et vous? J'avoue que j'ai pas l'habitude de ce genre de traitement. Bon, on est prisonnier et vous avez aussi une blouse de passion? Oui, je suis en habit d'hôpital. Je sais pas trop comment on va pouvoir se sortir d'ici. J'ai réussi à récupérer une arme improvisée. Je pense que j'ai peur qu'on nous écoute si on se met à parler trop longtemps. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Je pense que ces clés, enfin ces portes sont impossibles à ouvrir de notre côté. Faites-moi tous les deux un jet de pouvoir, s'il vous plaît. Ok, pouvoir. J'aime pas trop beaucoup ça. Moi non plus, j'aime pas du tout les jets de... Réussite ordinaire. réussite majeure. Très bien. Vous perdez tous les deux un point de salle. Eh bien, oui, mais à chaque fois c'est... C'est que un point. Oui. D'accord? Ah oui, c'est sûr, on se découvre complètement... Toi, on est Philippe, complètement fermé. alors que vous avez cette discussion, tu as une violente douleur à la tête, à l'intérieur de ta tête, qui va durer comme si on essayait de forcer. Tu vas résister. Quelques secondes, tu vas encaisser. Et la douleur va s'arrêter extrêmement subitement, laissant comme une espèce de, comment dirais-je, de grésillement, un peu comme si tu avais les oreilles un peu qui grésillaient, une espèce de sifflement, enfin voilà, comme ça t'a laissé une petite sensation comme ça. Bien Orville va m'entendre grogner. Ah! De ton côté, Orville, tu vas ressentir la même chose. À une petite exception près, c'est que toi, la douleur va être effectivement brusque, brutale, mais tu vas la repousser vivement, et tu vois que c'est comme si elle avait rebondi. Ok. T'as eu le sentiment que c'est arrivé, ça a été un coup, et c'est reparti. D'ailleurs, je vais te prendre dans une petite pièce à part, 2 petites secondes. D'accord. Orville, durant ce court instant de cette poussée qui s'est exercée à l'intérieur de ton esprit, tu as eu le temps de discerner un regard presque reptilien, juste 2 yeux, Ok. 2 yeux, et ça a été comme un flash pour toi. 2 yeux reptiliens, quoi. 2 yeux... Voilà, et ça a été un flash. Et c'est Ok, reparti aussi vite que c'est arrivé. Ok, merci. Pardon. Donc Philippe et Orville, voilà, donc Orville, tu entends Philippe faire ah comme ça, comme s'il avait reçu un coup. Ok. J'ai ressenti quelque chose moi aussi. Il y a une présence dans cet hôpital. Qu'est-ce que vous racontez? Une présence. Je ne sais pas vraiment ce que je raconte moi non plus, mais je suis pourtant sûr que c'est la vérité. Il faut qu'on puisse sortir de nos cellules le plus vite possible, ou espérer que nos compagnons vont réussir à mettre en place un stratagème. Enfin bref. Difficile de discuter par cellule interposée. Est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez... Vous avez dit que J'ai un plan. vous avez récupéré une arme. J'ai un plan. Il faut que j'attende l'opportunité et le bon moment. Bon, si vous aussi vous avez une petite fenêtre, essayez de mettre quelque chose devant, derrière plutôt.
si jamais quelqu'un vient, qu'il puisse savoir où on est enfermé, je sais pas moi. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai juste un lit et une paillasse. J'ai rien de plus, moi non plus. J'ai pas de quoi écrire, j'ai pas de quoi faire quoi que ce soit. Bon, eh bien, on n'a plus qu'à attendre que quelqu'un vienne nous ouvrir. J'en ai bien peur. Le temps va vous paraître extrêmement long. Ah oui, bah tu m'étonnes. Le lit est en quoi comme matériau, s'il te Il plaît? est en métal. C'est d'un seul tenant, il y a des vis, je veux dire, si je force très très fort et que je tords, Tu j'ai vas moyen d'arracher un essayer pied. Alors, Ou une latte, il y a des lattes, il y a des ressorts, il y a quoi? c'est des... En fait, c'est des fils de fer souples. Je sais pas D'accord. si tu vois ça, en Bah, fait, ça fait comme un grillage, Ah oui. en fait. Oui, comme un grillage, je vois très bien. Ouais, je vois. Bah, c'est toujours mieux que rien. Si tu me dis que j'ai un peu de temps, j'ai essayé de me faire comme une corde à piano avec un bout de fil de fer, là. D'accord. Donc tu vas me faire d'abord un jet de force. Bien sûr. T'es plus dans tes cordes, à piano. Réussite ordinaire. C'est une réussite ordinaire. Tu vas y passer du temps. Tu vas essayer aussi de pas t'ouvrir une main. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comme c'est une réussite ordinaire, ça va aller. Ça va prendre beaucoup de temps et tu vas réussir à enlever, à casser. Donc tu vas tordre, détordre, retordre, etc. machin, pour essayer de casser un morceau et récupérer comme ça un bout de fil de fer d'une longueur relativement honorable, d'une trentaine de centimètres. Que j'essaye de dissimuler, peut-être un peu plus que 30 d'ailleurs, mais que j'essaye de Ouais, c'est ça, dissimuler. 40 cm. Je te donne 40 cm. Ouais, histoire de pouvoir l'entourer autour de mes mains au cas où, quand même. C'est ça. Et puis de pouvoir l'enterrer autour d'un cou aussi, j'ai bien compris. Oui, en plus. Donc voilà, vous allez avoir ça. Le temps va vous paraître extrêmement long. À aucun moment, on ne vient vous donner à manger. Oui, Les bah, hurlements se dissipent un peu, les plaintes perdurent. Voilà. À un moment donné, vous entendez des pas dans le couloir. sans doute le vigile qui fait sa ronde. D'ailleurs, quand vous... D'ailleurs, Orville, à un moment, tu es surpris parce que tu as dans la porte un Judas qui va s'ouvrir d'un coup sec et un regard rouge, des yeux quasiment injectés de sang, vont te regarder et vont refermer quasiment aussitôt. De ton côté, Philippe, quelques secondes plus tard, le même bruit, schlac, des yeux rouge sang. Et Sachant que je pense que je vais pas être loin de la porte, parce que quand j'ai entendu les pas, je serais allé voir dans le trou de la serrure, comme j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait de la lumière. bah, au moment où tu regardais par le trou de la serrure, effectivement, tu as vu une ombre passer devant le trou de la serrure. Là, tu entends le clac. Ça t'a surpris, quand même. Et en fait, ça va se refermer. Ce que tu es en train de me dire, c'est que la cellule d'Orville, elle est pas en face de la mienne. Je sais pas. Sinon, je la verrais, c'est ça? Non, là, t'avais des... Oui, enfin... Alors, je vais pas te faire de jet d'intelligence parce que ta déduction est tout à fait pertinente. Entre les deux clac-clac d'ouverture de Judas, il s'est passé 2-3 secondes. Donc il est possible effectivement que ta déduction soit bonne et que celle d'Orville ne soit pas en face de la tienne. Très bien. Par contre, a priori, elle est légèrement avant la tienne. Oui, d'accord. Pas très loin l'un de l'autre. Le temps va continuer à passer. Toujours pas de nourriture en vue. La faim commence à vous tenailler. Et la fatigue aussi commence à vous prendre. Vous vous allongez. Vous commencez à vous endormir. Vous endormez. Et à un moment dans la nuit,
Vous allez tous les deux me faire un jet de SAN, s'il vous plaît. Ok. Ah, bah c'est raté pour moi. Réussite ordinaire. Une réussite ordinaire pour Philippe. Vous ne savez pas à quelle heure exactement ça se passe. Vous allez d'ailleurs tous les deux perdre. Alors toi Philippe, tu vas perdre. Tu perds 1 point de santé mentale. Et toi, Orville, tu vas en perdre 6. Ouah, quoi? Oh. Ok. D'un seul coup, en pleine nuit, des hurlements partout dans l'hôpital, autour de vous. Vous-même, vous êtes réveillé en hurlant. Vous hurlez vous-même. D'accord ? Ok. Vous avez une vision absolument horrible. La sensation que vous aviez eue tout à l'heure de pouvoir, cette sensation qu'on essayait de rentrer dans votre tête, cette fois-ci, c'est sans commune mesure. C'est bien plus fort que la fois dernière. Et là, vous voyez que tout le monde autour de vous hurle. D'accord ? Et vous avez cette sensation de regard, vous avez des yeux reptiliens qui vous regardent, qui vous scrutent, qui se délectent de vos hurlements. C'est extrêmement violent. C'est pas physique, c'est à la fois entre physique et mental. C'est-à-dire que c'est comme si on vous passait on vous appuyait avec des aiguilles dans certaines parties du cerveau. Ok. C'est extrêmement violent. Ces yeux reptiliens là vous regardent et vous pouvez presque le voir se passer une langue devant la bouche, sur les lèvres. Voyez-vous ? Tellement en fait il se repaît. La sensation de satiété en plus qui va avec de sa part. Vous voyez, il est content, il est heureux, il est satisfait, il est repu de tout ce qu'il vient de provoquer. Cette sensation va durer... Allez, combien de temps elle a duré ? 10 secondes ? 1 minute ? C'est impossible à vous dire. Vous n'arrivez pas à vous en rendre compte du temps qui s'est écoulé. Et d'un coup ça s'arrête. Et vous êtes exténué. Et vous vous endormez. Julius, Abigail. Vous êtes allés vous coucher, voyant que vos amis ne revenaient pas. Vous êtes couchés et tous les deux, vous allez me faire un petit jet de... Alors vous allez me faire un jet d'écouter. Bah moi avant si je peux, puisque on est resté là toute la soirée, à un moment donné dans la soirée sortir mes petites notes sur l'occultisme et voir si je peux pas réessayer à la lumière de ça, de En redéchiffrer. analysant un peu plus. Bon, Ouais. fais-moi un petit jet d'occultisme, vas-y. Je te Oui. l'autorise. Et après on va repartir sur la nuit. Très bien. Et là, allez. C'est une réussite ordinaire, ok, très bien. Oui, ce sont des symboles ésotériques, très clairement. De ce que tu arrives à en déchiffrer. Tu arrives à en déchiffrer peut-être 2, 3. À en reconnaître, à en identifier. C'est des symboles que tu pourrais retrouver, par exemple, dans certaines peuplades amérindiennes. Ok, Voilà. C'est tout ce que tu peux retrouver là, comme ça. d'accord. Tu en as identifié 3. Effectivement, c'est très probable que ce soit un rite de... Comment dirais-je, une des formules ou un rite. Généralement, ce type de symboles sont employés pour contenir. Ok. Contenir quelque chose. Protéger contre quelque chose qui pourrait être menaçant. C'est contenir. L'un des symboles pour toi est très clair, c'est contenir. Voilà. Ok. Donc là, la nuit avance, donc vous allez tous les deux me faire un jet de écouter, s'il vous plaît.
Donc c'est une compétence. Alors, je vais considérer que celui d'Abigail est réussi. Vous avez... mais il est réussite ordinaire. Je vais pas accepter les... Oh, tu peux forcer. Vous pouvez forcer tous les deux. Allez, c'est parti. Oui. Alors, est-ce que c'est mieux? C'est mieux pour Julius et pour Abigail. C'est mieux également, vous avez tous les deux une réussite ordinaire. Au milieu de la nuit, vous allez être réveillé par une respiration. Vous allez entendre un... comme ça. Vous allez être réveillé comme ça brusquement. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi je me suis endormi dans un fauteuil parce que je guettais quand même le retour de nos deux compagnons. Hein. Vous Je étiez me suis pas endormi couché. dans un fauteuil. Ok. Voilà, je m'étais pas couché parce que je me suis dit je vais attendre Vous êtes même restés qu'ils ensemble reviennent. dans la même pièce. Je le précise. Ah bah très Très bien. bien. Bah, on s'est Nous a- endormi. Et du coup je me réveille en sursaut et je vois Abigail qui se réveille aussi peut-être. T'es réveillé aussi? Vous n'avez pas, Oh oui. vous avez pas le temps de papoter. C'est-à-dire Oui qu'en oui. fait, il y a une Et présence du dans coup la- je la oui. vois. Ah, moi, je je crie, la hein. Il y a regarde. une Moi, j'ai respiration dans la chambre. vérifié. Et ça, je cherche d'où vient la respiration, mais je suis plus en mode panique qu'en mode recherche raisonnée en fait. Donc Julius, Ouais. tu vois que proche d'Abigail, il y a une silhouette grande, une grande silhouette humaine. Clairement, c'est une silhouette qui, pour toi, là, comme ça, de prime abord, est humaine. Mais c'est un costaud. Moi, je crie. Donc Abigail Je crie. dis, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Euh, Tu vas me faire un jet d'intelligence, Julius. Rapidement. Non, ok. Donc, qui Je suis en êtes-vous panique. Et vous voyez que Abigail, toi, ce que tu vois face à toi, c'est une silhouette. Clairement, il y a une barbe, d'accord, et des yeux rouges, comme injectés de sang. Quand tu cries, Julius, mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Il se retourne vers toi et vous allez le voir tous les deux. Il ressemble à ça. Ses yeux sont rouges, effectivement, ça ressort comme ça. Puis il fait ah, non, ne criez pas, ne criez pas, je veux pas le faire, je veux pas le faire. Et vous voyez que cette énorme masse qui est face à vous lâche quelque chose au sol qui rend comme un tâtement métallique. Et là, je veux pas le faire, je veux pas le faire. Et petit à petit, il s'affaisse sur lui-même jusqu'à se recroqueviller dans un coin. Il est presque accroupi face aux hurlements d'Abigail et toi-même tes invectives. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, là, je regarde Abigail, je suis un petit peu surpris. Du coup, je dis, monsieur, qui êtes-vous? Dites-nous pourquoi vous êtes là. Ouais. Et pendant qu'il parle, je prends vraiment le temps de regarder le monsieur pour voir si c'est pas, je sais pas, quelque chose, un cas de possession, s'il n'y a pas des runes, machin, un truc, enfin quelque chose qui fait, parce que alors aux dernières nouvelles, les yeux injectés de sang, c'est pas vraiment un attribut normal pour un être humain. Non, c'est vrai. Vous voyez qu'il est en train de se balancer, il se tient la tête à deux mains, il se fait presque même du mal, hein, il se tire les cheveux. Voilà, c'est pas des gestes brusques, mais il se tire les cheveux, voilà, il fait je veux pas, je veux pas. J'essaye de le calmer, je lui dis, monsieur, je suis médecin, ne vous inquiétez pas, je prends ma sacoche de médecin là. Tu vas J'en me faire un jet profite pour tu vas me faire un glisser. jet de psychologie, s'il te plaît.
Psychologie. Parce que ton objectif c'est de le calmer, de le rassurer. C'est un échec. Tu peux forcer. T'as tes risques et périls. Ouais, allez. Ouais, allez, je prends le risque. C'est un échec et c'est un 99. Tu vois qu'au moment où en fait tu approches ta trousse de médecin, je suis médecin, je suis médecin, tu vois qu'en fait il se relève brusquement et il te frappe pleine tête. Tu vas prendre... Alors... Toc... Oh ça va, tu prends 5. Tu prends 5 PV. Il t'a séché. Il t'a proprement et simplement séché. Tu te retrouves dans ton fauteuil et ta sacoche de médecin a volé dans la pièce. Tu te retrouves séché vraiment. Tu es inactif pendant quelques tours, le temps de reprendre tes esprits. Abigail, tu viens de voir cette scène. Tu vois qu'il se retourne vers toi et... Je voulais pas le faire. Je veux pas le faire. J'essaye de prendre ma voix la plus rassurante et je suis là en mode tout va bien se passer. Dites-moi qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a mis dans cet état-là, pourquoi vous êtes là, regardez-moi, parlez-moi. Tu vas me faire un jet de psychologie, s'il te plaît. Ton objectif, c'est également de le calmer. C'est une réussite ordinaire. Bon. Tu vois que ta voix douce va l'apaiser tout doucement. Il va te dire je suis Andrew McBride. Ils savent que je suis venu. Ils m'ont envoyé, mais je veux pas le faire. Je veux pas le faire. Ils veulent que je m'occupe de vous. Que je vous arrête. Que je vous empêche d'intervenir. Vos amis. C'est vos amis, hein? Ceux qui sont capturés. C'est... Orville et Philippe? Peut-être. Je sais pas. Ils ont dit qu'ils avaient 2 nouvelles offrandes pour demain soir. Et qu'il en fallait d'autres. Ils m'ont dit que je devais vous ramener. Ils m'ont dit que je devais vous ramener. Que je devais vous ramener. Vous savez où est-ce qu'ils sont enfermés? À l'hôpital. Ils sont dans l'hôpital. Dans quelle partie de l'hôpital? Dans l'aile des isolés. Dans l'aile des isolés. Dans l'aile des isolés. Qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital, Andrew? Il se passe des choses terribles. C'est là depuis toujours. Ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Demain soir, c'est la pleine lune. Ils vont lui sacrifier tout le monde. Ils vont lui sacrifier vos amis. Docteur Berger, il est sous son... il est avec lui. Il travaille pour lui. Il fait tous les sacrifices pour lui. Est-ce que lui serait un homme lézard? Quoi? Mais non. Mais... c'est dans ma tête. C'est dans notre tête à tous. Je suis là, Andrew, je suis là. Tout va bien, je suis bien réel et je lui tends la main et je le laisse venir vers moi pour pas le brusquer. Tu vois que quand tu tends la main, il la retire. Non, je dois pas. Demain soir, à la nouvelle lune, il va les sacrifier tous les 3. Ils veulent que je vous ramène. Non, je peux pas. Je peux pas. Et tu vois que là, il se barre en courant. Il passe par la porte et il fuit. Bon, j'ai raté mes jets. Il se barre par la porte et il fuit.
Bah après, je frise pendant 3 secondes parce que c'est quand même surréaliste, même pour moi, Bah, ce qui vient de se passer. tu Et après, je as m'occupe énormément de mal de de. ce qui effectivement, tu as très très peu la possibilité de réagir, effectivement, tellement la scène te paraît. Et puis ses yeux rouges, tu vois. C'est Alors, ça. tu sais pas si c'est parce qu'il pleurait, si c'est parce qu'il avait beaucoup pleuré. Tu voyais clairement qu'il y avait des larmes en fait qui coulaient quand même, hein. Même dans la pénombre où vous êtes. Voilà, on est bientôt à la nouvelle lune et il y a encore un peu de luminosité qui passe et clairement, il, voilà. Est-ce que c'est parce qu'il pleurait? Mais ses yeux rouges t'ont interloqué. Puis après, je vais quand même voir le pauvre Julius qui s'est pris. Qui se fait taper. Ah, et puis propre et net. Donc tu vas mettre un petit moment à le tapoter, à dire Julius, Julius. Et donc Julius, Oui. au bout de quelques minutes, tu vas finir par te réveiller. Bah, je me réveille un peu en sursaut. Mais il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, je suis Qu'est-ce que tu complètement. as mal à la mâchoire et au nez? Ouais, oui, oui. Je me tiens la mâchoire. Ah bah c'est pas compliqué, tu pisses le sang au niveau du nez. Et enfin, ça, je fais est-ce Très qu'il y a bien. quelque chose dans votre mallette qui vous aiderait à arrêter le saignement? La Oui. réponse est oui. La réponse est oui. Je fous, comme il est visiblement sous le coup de la douleur, je fous dans la mallette et ben, je lui tends, je sais pas, un bandage ou quoi. Enfin, Oui, oui. euh, Je dis donnez, je vais le faire. Qu'est-ce qui s'est passé, Abigail? Il vous a rien fait au moins? non, ça, tout. Ce pauvre garçon est très perturbé et a subi des horreurs inimaginables, si vous voulez mon avis. Et nous n'allions pas tarder à subir le même sort, puisqu'il a été employé par notre cher docteur Berger pour nous ramener en tant qu'offrande pour la pleine lune de demain. Et il semblerait, et je n'ai pas de très bonnes nouvelles à vous annoncer, Julius, que nos chers Orville et Philippe se soient fait capturer. Et c'est pour cela que nous ne les avons pas vus arriver ce soir. Hmm. C'est pour ça que j'avais un mauvais pressentiment. Ouais. en- en- Il a été malheureusement juste. Andrew a été assez lucide pour pouvoir me dire qu'ils sont enfermés dans l'aile des isolés, ce qui nous permettra tout de même D'accord, de ouais. réduire les recherches pour retrouver nos camarades. Et qu'il y a quelque chose au-dessus du docteur Berger, une entité qui le contrôle, qui a toujours été là et qui demande en sacrifice à la pleine lune, visiblement, plusieurs patients de l'hôpital. Une entité? Oui. Philippe, tu me D'accord. fais un jet de san. Philippe? Ah non. Non, pas Philippe, Julius, pardon. Ah, voilà. Je disais, Philippe aussi, vas-y, fais des jets de san, de toute façon, pour où t'en es. Bon, très bien. Donc, tout ce que te raconte, quand même Abigail, etc. Là, au vu de la journée en plus que vous avez passé, ça, tout ça, tu vas perdre 2 points de santé mentale. C'est-à-dire que là, ça heurte à un point non négligeable toute rationalité. oui. Là, Je c'est pour bafoue, toi, je dis, ça. enfin, Abigail, de quoi vous parlez? Une entité? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi ces histoires encore? Mais cela fait sens, Julius. Regardez, les notes du docteur Shine, avec le disque qui était là pour protéger, pour contenir, puisque j'ai réussi à traduire quelques runes, dont une qui veut clairement dire contenir. Donc il y avait quelque chose ici qui, avant l'arrivée du docteur Shine, pompait l'énergie vitale de la zone. Le docteur Shine est arrivé à remarquer ce problème, a réussi à le pallier avec le disque d'eau. Ah, ce prêtre. J'ai oublié le nom. Alors, c'était pas un prêtre.
C'était Le juge, oui, oui. voilà. Oui, non, c'est le prêtre qui l'a retiré après parce que c'est païen. Voilà. Le disque d'Atorn. Et maintenant qu'il est détruit, pour mettre à la place un amphithéâtre, l'énergie vitale de ce lieu est de nouveau pompée. C'est pas que des coïncidences, D'accord, mais Julius. Vous l'avez oui. senti. Vous avez vu les yeux de reptile dans notre très mauvaise nuit de la veille. Vous avez ressenti l'inconfort, le malaise qui entoure cette propriété. Et Oui, maintenant d'accord, ça, mais bon, admettons que vous ayez raison. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on combat une entité de cette manière, de cette sorte?